Yo, what's up, moi c'est Matt et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve comme je vous l'avais promis dans ma dernière vidéo pour parler retouche de photos, mais également pour que je vous présente ce qui pour moi est le meilleur outil de Lightroom. Allez, c'est parti. Ok, maintenant on se retrouve sous Lightroom avec la photo du 24-105. Ici l'idée ça va être de faire une photo très contrastée avec des tons chauds. Et pour ça je vais commencer par augmenter mon contraste, c'est-à-dire que je vais augmenter mes hautes lumières, baisser mes ombres, augmenter mes blancs et baisser mes noirs. Une fois que ça c'est fait, on va aller augmenter la clarté pour augmenter le micro-détail, c'est-à-dire par exemple sur la partie rugueuse de l'objectif. Ensuite, je vais augmenter la correction du voile qui va également encore plus augmenter mon contraste. Et pour finir, vous pouvez vous rendre compte que mon image semble un petit peu désaturée, donc pour ça je vais augmenter ma vibrance ainsi que ma saturation. Pour finir sur la partie contraste de cette photo, je vais partir dans l'onglet courbe où je vais faire ce qu'on appelle une courbe en S. C'est-à-dire que je vais éclaircir mes hautes lumières et assombrir mes ombres, qui aura pour effet de vous donner une courbe en S comme vous pouvez le voir. Maintenant qu'on en a terminé avec le contraste, il va être question de traiter les tons chauds. Et déjà, la première chose que vous pouvez voir, c'est qu'avec toutes les retouches qu'on a fait jusque-là, eh bien ma table ressort déjà beaucoup trop orange. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans l'onglet TSL, et je vais aller retoucher la couleur orange, et donc baisser sa saturation. Et pour finir, pour donner des tons beaucoup plus chauds à ma photo, je vais aller dans l'onglet Color Grading, où je vais ajouter une teinte légèrement jaune-orangé. Et voilà qui termine la partie retouche de cette photo. Mais vous voyez, on peut encore faire mieux que ça, parce qu'en effet la photo elle est bien, mais ici mon idée ça va être de vraiment mettre en valeur mon objectif. Et pour ça justement je vais utiliser ce qui pour moi représente le meilleur outil de Lightroom, c'est-à-dire le filtre radial. En effet, grâce à ces outils, vous allez pouvoir vraiment mettre en valeur le sujet principal de votre photo. Ici, je vais le faire pour mon 24-105, mais bien sûr, cette technique fonctionne sur toutes les photos, par exemple sur un portrait ou encore un paysage. Pour cette photo, l'idée ça va être de faire comme s'il y avait un projecteur sur cet objectif. Et pour ça, donc, je vais appliquer mon filtre radial, et pour voir quelle zone celui-ci affecte, je vous invite à presser la touche haut de votre clavier, et vous verrez apparaître en vert toute la partie qui est affectée par votre filtre radial. Ici, pour cette photo, j'ai décidé de baisser un petit peu mon contour progressif, et maintenant, l'idée, ça va être d'assombrir tout le décor qui est autour de mon objectif pour donner justement cet effet de spot. Et pour finir, je vais ajouter un filtre linéaire, toujours pour renforcer cette idée de spot qui vient de la droite. Et voilà, maintenant cette photo est retouchée, et je vous laisse maintenant constater l'avant-après. Ok, pour cette deuxième photo, on recommence par des retouches basiques, à savoir que je vais descendre un petit peu mes hautes lumières parce que je trouve qu'il y en a vraiment trop, augmenter mes ombres et diminuer mes blancs et mes noirs. Une fois que ça c'est fait, je vais rajouter de la clarté pour augmenter mon micro-contraste et augmenter mon contraste général en augmentant la correction du voile. Je rajoute de la couleur en augmentant ma vibrance ainsi que ma saturation, et je finis d'augmenter mon contraste en faisant une courbe en S. Maintenant que ces retouches de base sont faites, il y a un problème. Mon whisky semble un petit peu trop saturé. Donc pour ça, je vais aller chercher mon pinceau de retouche local et je vais m'occuper de sélectionner juste la partie du whisky. Une fois que ça c'est fait, je vais diminuer sa saturation, augmenter les hautes lumières et ainsi que ses ombres. Et déjà comme vous pouvez voir, entre le avant et après, c'est déjà beaucoup mieux. Et voilà, pour les retouches de ces photos, je vais pas aller plus loin parce que je la trouve parfaite comme ça. Maintenant l'idée ça va être d'une fois de plus mettre en valeur mon produit grâce à un filtre radial. Et une fois que ça c'est fait, eh bien on va se retrouver sous Photoshop pour renforcer l'idée qu'il s'agit bien de whisky en rajoutant le logo d'une marque de whisky. Et voilà qui termine pour la retouche de cette photo. Ok, voilà qui termine cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de petit tuto vous intéresse, et comme d'habitude, d'ici là, pensez à vous abonner, mettre la cloche, et surtout à penser au pouce bleu. Moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Matt, salut! Et voilà le résultat final. Et comme vous pouvez voir, entre le avant et le après, il n'y a pas photo. Non, non, non.